C'est vraiment un organisme à découvrir. L'œuvre d'Adaptavie dépasse notre imaginaire. Profitant d'un bel événement se tenant à l'Aréna Marc Simoneau dans l'arrondissement Beauport, allons découvrir ce qu'est Adaptavie. D'abord, il faut dire que ça existe depuis 37 ans, Adaptavie. Les valeurs, bien écoute, nous, on est là pour faire bouger les personnes handicapées. Les gens, malheureusement, soit de naissance ou après un accident, ils deviennent handicapés. On veut les faire bouger, nous autres. On veut qu'ils se mettent en action, qu'ils fassent du sport, qu'ils bougent comme les gens qui sont ici en fin de semaine. On a des gens qui sont des spécialistes en activité physique. Donc, c'est pour ça qu'on est là, Adaptavie, vraiment pour mettre en action les personnes handicapées. En plus de faire connaître les rudiments du hockey-luge, il y avait une possibilité d'attirer l'attention avec de belles disciplines sportives adaptées. Le curling, tout comme le ski de fond. Bref, une visite allait offrir de belles découvertes. En parlant de découvertes, Hockey Québec tenait en même temps un championnat fort relevé. C'est la 6e édition du Challenge hivernal. Ça se trouve être les finales provinciales. Alors, on a 9 régions au Québec qui pratiquent le hockey-luge depuis cette année. C'est plus de 150 joueurs qui sont présents. Et à la fin de l'année, on fait un rassemblement. Alors, les différentes régions n'ont pas assez de joueurs, des fois, pour faire une équipe complète. Donc, ici, on va matcher 2 régions ensemble. De là, on va faire une équipe. Je vous dirais que les matchs sont serrés. Ce matin, notre premier match est terminé 1-0 en tir de barrage. Notre deuxième est 1-1 présentement. Donc, les gens aiment ça. Puis, c'est de voir ce que l'autre a comme adaptation aussi. Comment que lui, il patine. Il a le même handicap que moi. Des fois, tu es toute seule dans ta région. Tu n'as pas la chance de voir ce qui se fait ailleurs. Mais ici, présentement, tu as plus de 100 joueurs qui sont présents. Donc, c'est sûr que tu vas apprendre des trucs. Comment transférer, comment lancer, comment patiner. Fait que c'est tout ça aussi. Je dois admettre ma grande surprise de constater que le hockey-luge fait partie intégrante d'Hockey Québec. On est intégré depuis maintenant 5 ans, à même titre que le hockey féminin ou le hockey masculin. L'équipe du Québec porte le même chandail. On a des budgets qui sont donnés pour le programme de Hockey Québec. Ça va bien. On a une belle entente avec eux. On est fiers. On a des employés de Hockey Québec qui suivent l'équipe du Québec. Donc, ça va très bien. On est très contents. Le sentiment ressortant du hockey-luge demeure positif. De voir ces jeunes-là se dépasser, de voir le sourire quand ils enlèvent le casque, les parents qui ont des yeux brillants. Entendez personne crier après les arbitres ici aujourd'hui. C'est la beauté du hockey-luge. Les gens apprécient que leur enfant ou les gros, comme je les appelle, jouent au hockey, peuvent se dépasser à même titre que quelqu'un qui n'a pas d'handicap ou de limitation fonctionnelle. Un des participants au championnat en fin de semaine, Antoine Lehoux, raconte son véritable coup de cœur avec le sport. J'ai commencé ça il y a 4 ans. Sur la base militaire de Malcartier avec un collègue, dans le fond, qui lui aussi était blessé. Fait que c'est comme ça que j'ai connu le sport. Il y a un militaire là-bas qui était dans l'équipe nationale. Fait que ça a tout de suite devenu mon objectif. J'ai fait un an un peu plus récréatif. Ensuite de ça, j'étais embarqué sur l'équipe nationale de développement. J'ai fait 2 ans, puis cette année, là, en octobre, là, j'ai fait partie de la grosse équipe. Qu'est-ce que t'aimes du hockey-luge, Antoine? J'ai joué au hockey toute ma vie, jusqu'à mon accident. Fait que c'est sûr que c'est un peu... c'est exactement comme le hockey debout, donc ça me rapproche vraiment du sport que j'ai joué toute ma vie. C'est pour ça que j'aime vraiment ça. Ça a dû apporter des modifications sur la façon de jouer, l'équilibre et tout ça, le hockey-luge. C'est sûr que ça prend beaucoup plus de coordination parce que nous autres, on joue avec nos bras, juste nos bras. Il faut avancer avec nos bras, lancer avec nos bras, donc ça prend de la coordination vraiment beaucoup. Il faut patiner avec la main en haut, la palette, puis shotter, c'est dans l'autre bout du bâton. Faire partie de la grosse équipe, ça veut dire quoi au niveau rythme d'entraînement, de tournoi, de compétition? Antoine, à quoi ça ressemble un peu, ça? Nous autres, les camps d'entraînement, vu que c'est canadien, les gars viennent un peu de partout. Fait qu'on se réunit à Toronto, Calgary, on se promène beaucoup. L'entraînement personnel au niveau du gym ou de la glace, quand on n'est pas là-bas, moi, ça ressemble à peu près à 20 heures d'entraînement par semaine, là. Au niveau international, quand tu portes l'uniforme canadien, ça représente quoi pour toi? Ah, c'est sûr que c'est un honneur de porter ce chandail-là. Je pensais jamais un jour mettre ça quand j'étais debout, mais là, avec ce qui m'est arrivé, j'ai finalement eu la chance de porter ce chandail-là. Fait que c'est sûr que c'est un honneur et un privilège. La fin de semaine est vraiment particulière. On rencontre des athlètes d'élite comme Antoine, mais aussi des plus jeunes. Toutefois, une autre offre se présentait. Visite afin d'en connaître encore plus sur le hockey adapté à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et Varennes. Pourquoi on a décidé de partir ce projet? J'ai 2 enfants autistes, dont un de 10 ans et un de 12 ans. L'enfant de 10 ans, lui, il est capable de jouer au hockey dans la Ligue hockey mineur, s'adapter très bien. Et mon deuxième de 12 ans, il a plus de difficultés.
Et on a vu que la demande était quand même là pour les enfants autistes. Puis on a parti ça par rapport à mon enfant d'une manière, mais aussi pour la demande. Comment ça fonctionne présentement du côté de Varennes? On a commencé au mois de janvier pour une demi-saison. On est 16 enfants, toutes catégories mélangées. Ceux qui patinent pas du tout qui commencent, ceux qui voulaient être une vedette de la Ligue nationale, puis ceux qui voulaient partager un sport avec leurs parents pour que les enfants découvrent autre chose que l'école puis les études. On essaie d'implanter les mêmes exercices. Comme ça, à chaque semaine, c'est un point de repère pour les autres. Les entraîneurs aussi sont capables de se familiariser avec le groupe. Puis une fois de temps en temps, à leur demande, parce qu'ils triplent là-dessus, on fait une partie, puis ils s'amusent, puis ils comptent des buts, puis ils font des passes pour le plaisir. Voir qu'un enfant est capable de s'épanouir et de vivre une expérience égale à un enfant de la Ligue hockey mineur ou dans le régulier, pour nous, les parents, c'est magique. Revenons à Adaptavie. Travaillant d'arrache-pied afin de trouver le financement, c'est par des activités ou encore le privé qu'on y réussit. C'est seulement 30 des fonds qui viennent du gouvernement. Nous, on aime ça être quand même autonome dans nos affaires. On va chercher 70 de notre financement grâce à toutes sortes d'activités, d'événements. Il y a la randonnée de Jimmy Pelletier qui nous aide beaucoup, comme vous le savez. C'est ça, ça nous donne cette autonomie-là, cette liberté de pouvoir aider les gens comme on le veut, quand on le veut, avec les activités qu'on désire. En terminant, à mettre à votre agenda une soirée gastronomique au mois de novembre prochain. Je parlais de financement tout à l'heure. C'est une grosse partie de notre année. Écoute, l'année dernière, c'était le 25e buffet gastronomique d'Adaptavie. On a ramassé 125 000 avec cette seule activité-là. Alors, c'est 10 de notre financement en une seule soirée. Alors, on y tient grandement. On est dans les préparatifs pour la 26e qui s'en vient maintenant. C'est en collaboration avec la Société des chefs cuisiniers pâtissiers de la région de Québec. On peut compter sur les plus grands restaurants de Québec pour offrir cette soirée-là, qu'on veut modeste, qu'on veut à la hauteur des gens qu'on encourage. C'est pas guindé, c'est pas... on n'arrive pas là avec le petit nœud papillon. C'est une belle soirée, une soirée humaine qu'on aime à dire, pour que les gens, bien, ils puissent bien ressentir c'est quoi la cause d'Adaptavie, puis on le fait à la hauteur des gens qu'on encourage. Là.